Bonjour les amis, bienvenue sur Israël Torah. Nous allons parler aujourd'hui du prénom Shimon. Shimon est le deuxième garçon de Léa, deuxième fils de Yaakov. Et c'est Léa qui l'a appelé Shimon. Pourquoi? Yaakov aimait Rachel. Il n'était pas attiré par Léa. Mais Léa avait des midotes extraordinaires. Avait de très très bonnes midotes. Et elle avait l'intention, comme c'est marqué en Chassidou du Rabbi Rachab, elle avait l'intention de révéler les forces extraordinaires de Yaakov sur terre. C'est le travail de toutes les femmes. Et donc, elle a apporté Shimon. Quand elle s'est rendue compte que Yaakov faisait attention à ce qu'elle disait, alors elle a dit, mon mari m'écoute, je vais l'appeler Shimon, du mot Shima. Shimon était un garçon puissant. Il fallait pas le chauffer. Quand Dina a été violée par Shrem, lui et son frère Lévi ont tout simplement décimé la ville entière de Shrem et Hamor le père, et ils ont récupéré Dina. Yaakov n'a pas aimé ça, parce que ça a posé des gros problèmes avec les tribus et les pays autour, et il avait peur d'une attaque, il a dû user de prières, d'études, et pour pouvoir sauver sa petite famille. C'était pas grand, c'était pas nombreux encore. Hein. Et il leur a fait le reproche. Et Shimon dit, on ne peut pas maltraiter ma sœur et moi je vais rester comme ça c'est pas envisageable. Bon, ça s'est passé comme ça. Arrivé au moment où Yaakov a voulu bénir ses enfants, si on voit la bracha que donne Yaakov à Shimon, il lui fait des reproches à lui comme à son frère. Maudit soit votre colère. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Au moment de la bracha, le mot de maudire, bon, la colère, mais il ne donne pas d'enseignement particulièrement sympathique. Mais en vérité, on se rend compte, un peu avant, dans la paracha, que Yaakov dit à Yosef, tes deux enfants, Ephraïm et Ménaché, ils sont mes enfants à moi, comme Réhouven et Shimon. Ça veut dire que, nous, jusqu'à présent, quand on veut bénir notre fils, on lui dit, espérons que tu seras comme Ephraïm et comme Ménaché. Et finalement, il dit quoi? Que Ephraïm et Ménaché, qui sont la base de la bracha, qu'un père donne à ses enfants, le jour de Yom Kippour, le jour de Shabbat, le jour de fête, ils sont comme Réhouven et Shimon. Ils n'arrivent pas vraiment à Réhouven et Shimon. Réhouven et Shimon, c'était des grands personnages. Mais on voit que la bracha de Shimon est tellement puissante, on n'arrive pas à l'habiller sur terre. Au point qu'il n'a même pas un terrain sur Israël, il n'a pas une terre à lui, il n'a pas une tribu à lui, on n'a pas la tribu de Shimon. Shimon est englobé dans Yehuda. Donc on voit que Shimon pose problème, même Yosef avait peur de lui. Il l'a enfermé en prison pour pas le mettre en contact avec Lévi, pour pas qu'il fasse une rébellion sur l'Égypte et qu'il fasse une guerre. À deux, il pouvait faire un carton. Donc c'était vraiment un problème, ce garçon. C'est quelqu'un de très puissant, surpuissant, trop puissant. On n'arrive pas à tenir une telle puissance. C'est plusieurs années plus tard qu'apparaît un autre Shimon. Le roi des Shimon, le Shimon des Shimon, Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a vu qu'il fallait trouver une solution. Il s'est enfermé pendant 14 ans dans une grotte, à étudier les profondeurs de la Torah avec le prophète Élie et son fils Rabbi Elazar. Et ils ont mis au point, ils ont trouvé la façon de transformer la for hashoch halinehora, transformer les ténèbres en lumière. Il a donné le Zohar, la lumière totale. Le Rabbi Louavitch explique très longtemps que la vraie lumière, et tous les rabbim chassidim, certainement que c'est marqué dans le Zohar, la vraie bracha, c'est la malédiction transformée en bracha. Le danger, c'est exactement ce qui se passe, le danger transformé en bracha. C'est ce qu'a fait Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc quelque part, c'est un enseignement pour nous.
Shimon, c'est quelqu'un qui analyse profondément et qui donne des enseignements puissants. Eh bien, c'est ça. L'étude du Zohar, l'étude de la Kabbalah, l'étude de la Chassidoute, qui sont de la même puissance. Sauf que la Chassidoute, elle est plus accessible, si on peut parler comme ça. Alors tout un chacun, il y a des traductions, il y a des phrases plus claires, plus faciles. Tout ça est venu de Shimon, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a transformé ce garçon, cette tribu surpuissante, pour en faire le Zohar. On se souhaite tous que nos pulsions puissantes soient transformées en étude de la profondeur de la Torah.